Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, on va parler emploi avec notre chronique C'est votre emploi. À mes côtés, Alexia Diffre du groupe Lavarap comme chaque mercredi. Et puis notre invité du jour, bonjour, c'est Stéphanie Chauvet. Vous êtes directrice de la Cité des métiers et de la Maison de l'emploi à Marseille. Au sommaire de cette émission C'est votre emploi, on va vous donner toutes les offres d'emploi dans la région, les secteurs qui recrutent, notre invité du jour. Et puis on vous proposera la candidature de la semaine. Et enfin, Alexia nous donnera tous les événements concernant l'emploi à ne pas manquer dans la région. Alexia, on va commencer tout de suite avec du concret, les offres d'emploi dans la région, mais on en parle juste après le jingle. Tu vas nous dire concrètement où est-ce que ça recrute dans la région en ce moment. Tu as sélectionné 3 offres d'emploi, Alexia. Oui, bonjour Sophie. Effectivement, 3 offres d'emploi cette semaine. La première, c'est une offre pour l'enseigne Office Dépôt sur le magasin d'Aubagne. C'est une offre de vendeur mobilier. C'est une offre à pourvoir dès à présent en CDI. L'adresse pour candidater s'affiche à l'écran. Et c'est un poste qui va nécessiter aussi des actions de manutention. Donc, il faut une expérience de 1 à 2 ans pour pouvoir candidater. Une deuxième offre qui concerne des conducteurs de ligne. Tout à fait. Des postes, donc 10 postes de conducteurs de ligne en intérim qui sont situés sur Saint-Chamas. C'est des postes dans le secteur de la cosmétique et l'adresse pour candidater s'affiche à l'écran. Et là, ce sont des missions d'intérim. Tout à fait, des missions Voilà. d'intérim. Et puis une troisième offre que tu as sélectionnée. Et une dernière offre pour cette semaine qui est une offre de commercial B2B pour l'entreprise La Safim à Marseille. C'est un CDD de plus de 3 mois et cette offre est destinée aux personnes expérimentées, donc plus de 5 ans d'expérience. Et on rappelle que si vous voulez revoir toutes les adresses, rendez-vous sur le replay RMC BFM Play ou encore sur l'application BFM Marseille-Provence où vous allez pouvoir retrouver toutes ces offres d'emploi, le replay de l'émission et pouvoir bien lire ces adresses si vous souhaitez candidater. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Bonjour Stéphanie Chauvet. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Vous êtes la directrice de la Cité des métiers et la Maison de l'emploi à Marseille. Alors pour commencer, pour les personnes qui nous regardent, expliquez-nous en quoi consiste votre établissement. Qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement? Alors la Cité des métiers, c'est un lieu multipartenarial qui accueille tout public en quête d'un projet professionnel. Nous accueillons donc aussi bien des scolaires en quête d'une orientation que des demandeurs d'emploi qui recherchent un nouvel emploi ou bien encore des salariés qui souhaitent se reconvertir dans un secteur tout autre que le leur et également tout type de personnes qui souhaiteraient par exemple monter et créer une entreprise. Vous devez avoir plusieurs outils donc pour aider ces personnes sur le parcours de l'emploi. Quels sont-ils? Qu'est-ce que vous organisez à l'intérieur justement pour accompagner ces personnes? Alors ces outils sont très nombreux en effet, à commencer par un pôle conseil, puisque nous sommes dotés de plusieurs conseillères qui sont détachées de structures partenaires. Comme je le disais, la cité est multipartenariale, donc nous avons au sein de notre équipe des conseillères qui sont détachées de structures partenaires, comme par exemple de chez Pôle emploi ou de la mission locale, et qui accueillent tous les publics, tous les jours, quotidiennement à la cité, donc de 9 heures à 17h30, pour les aider justement, soit vers une orientation, soit vers une recherche d'emploi. On a dit que vous étiez donc directrice de la Cité des métiers et de la Maison de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux structures? Alors la Maison de l'emploi, c'est une structure associative qui est différente, qui elle est codifiée par le Code du travail et qui a pour objet premier, on va dire, d'accompagner l'étude territoriale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est peut-être un mot un peu barbare. Ça signifie tout simplement que nous étudions un bassin d'emploi au regard des besoins qui nous sont exprimés par les entreprises elles-mêmes et nous les mettons en corrélation avec l'offre de formation. Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres de formation pour pouvoir les postes que ces entreprises vont chercher ou recherchent actuellement? Par exemple, si on prend l'exemple de jeunes qui terminent leurs études, 18-20 ans, si on se rend dans votre établissement, qu'est-ce que vous allez leur proposer concrètement? Est-ce qu'il y a des bilans de compétences? Des jeunes qui ne savent pas vers quoi ils veulent s'orienter, que ce soit en termes d'études ou de travail? Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Alors Qu'est-ce très qu'ils vont trouver? concrètement, ils peuvent être accompagnés par nos conseillères. Ils peuvent également suivre des ateliers. Alors l'offre, elle est pléthorique et je vous invite justement à aller la consulter sur notre site internet, citedesmétiers.fr. Donc des ateliers quotidiennement. Vous avez également des infométiers qui sont animés par des branches professionnelles ou des entreprises elles-mêmes qui visent à informer de ce que sont les métiers, leur réalité, leur rémunération, le quotidien en fait d'un emploi.
Ça, c'est intéressant parce que souvent, on s'oriente vers un métier et puis ensuite, on se rend compte que c'est pas trop l'image qu'on s'en était faite. Ça arrive à beaucoup de jeunes. Alexia. Vous avez une dimension régionale et vous êtes implanté physiquement à Marseille. Comment les publics qui sont hors de Marseille peuvent du coup bénéficier de votre offre? Alors, notre offre, effectivement, est aujourd'hui régionale, puisque nous travaillons avec ce que nous appelons des centres associés, qui sont elles aussi des structures associatives partenaires, des maisons d'emploi, des chambres de commerce, qui portent, on va dire, le concept Cité des métiers au sein de leur territoire. Donc, nous en avons dans les Hautes-Alpes, nous en avons dans le Var, effectivement dans toutes les Bouches-du-Rhône. Alors, soit la possibilité des publics est offerte d'assister par voie dématérialisée à ce que nous portons sur Marseille, soit nous menons avec eux, avec ces centres associés, des événements dans toute la région. Vous êtes situé où à Marseille? Alors, tout à côté de l'hôtel de ville, rue des Consuls. Et pour les personnes, par exemple, qui envisagent des reconversions professionnelles, est-ce que vous pouvez leur apporter toutes les questions qui concernent notamment les aides, toutes les questions juridiques, administratives? Oui, en effet, c'est notre quotidien et c'est vrai que ce type de public est de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à la Cité des métiers, notamment du fait de la crise sanitaire, où on a vu beaucoup de personnes s'interroger sur leur avenir professionnel, vouloir changer, des personnes en situation, par exemple, aussi de burn-out, voulant complètement changer de secteur d'activité. En effet, nous les conseillons sur le meilleur parcours à avoir et nous les aiguillons, puisque c'est là le rôle de la Cité des métiers, vers la structure idoine qui va pouvoir accompagner la transition professionnelle. Donc là, on parle d'un accompagnement vis-à-vis des publics en recherche d'emploi, en reconversion. Vis-à-vis des entreprises, est-ce que vous leur proposez une offre particulière pour qu'elles puissent promouvoir leur métier, par exemple? Alors, les entreprises sont effectivement les bienvenues à la Cité puisqu'elles informent des métiers qui sont les leurs. Nous leur proposons également de les accompagner sur du recrutement, puisque régulièrement et même mensuellement, un secteur d'activité à la Cité des métiers est mis en exergue et mis en valeur. Et les entreprises de ce secteur peuvent venir recruter au sein de nos locaux ou bien au sein des locaux de nos centres associés en région. Et puis, petite nouveauté également, c'est que nous incluons désormais le monde entrepreneurial, donc que ce soit les branches professionnelles comme des entreprises, dans la construction de nos outils, puisque la Cité des métiers, c'est aussi un petit laboratoire qui vise à développer de nouveaux projets, de nouveaux dispositifs à visée d'orientation. Et donc, nous incluons ces entreprises dans ce qu'on peut appeler le service public de l'orientation. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est gratuit ou pas? Alors, c'est complètement gratuit et c'est anonyme pour tout le monde. Voilà. Ah ben ça c'est intéressant. On va passer à la candidature de la semaine, Alexia. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous quand même. La candidature de la semaine, c'est celle de Jean-Yves. Il a 51 ans. Il recherche un poste de directeur dans l'hôtellerie et la restauration, c'est ça? Tout à fait. Un profil expérimenté, du coup. Donc, Jean-Yves va faire part de son expérience, mais c'est un profil senior. Un profil senior, ce qui change de la semaine dernière où on avait Ryan qui était plus jeune. On regarde la candidature de Jean-Yves. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me prénomme Jean-Yves. J'ai 52 ans, je suis domicilié sur la commune de Mimé et je suis véhiculé. J'ai une expérience de plus de 35 ans en hôtellerie et restauration. Mes points forts sont mon management, mon leadership et l'accompagnement avec bien sûr mes équipes. Je suis pédagogue. Je suis également très organisé et méticulé sur le plan administratif et commercial interne. Je propose aujourd'hui ma candidature en qualité de directeur de restauration sur la commune de Marseille, Aix-en-Provence et ses alentours. Je suis disponible à compter du 1er janvier 2022. Donc merci à vous, à très bientôt. S'il y a des recruteurs qui veulent joindre Jean-Yves, comment ça se passe, Alexia? Alors effectivement, si la candidature de Jean-Yves a attiré votre attention, n'hésitez pas à envoyer un mail à c'estvotreemploi@lavarap.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec Jean-Yves. Stéphanie Chauvet, est-ce que vous vous occupez aussi de mettre en relation des recruteurs avec des demandeurs d'emploi, par exemple? Est-ce que Jean-Yves peut venir dans votre établissement? Tout à fait. Nous pourrons l'accompagner et l'aiguiller encore sur des entreprises qui recrutent dans notre région. On passe tout de suite au calendrier de la semaine, c'est-à-dire tous les rendez-vous qui concernent l'emploi dans la région à ne pas manquer. Alors, est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer, Alexia? Oui, tout à fait. Cette semaine, 3 rendez-vous qu'on a sélectionnés. Le premier qu'on a mis en avant, c'est un événement qui se passe justement à la Cité des métiers sur Marseille. Donc c'est dès demain, jeudi 4 novembre, sur l'après-midi. Et c'est un événement qui est une info métier sur les métiers des services à la personne. Donc pour s'inscrire, c'est comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, vous pouvez aller sur le site de la Cité des métiers.
Et un autre rendez-vous Oui, un à la autre Cité des rendez-vous. métiers aussi. Alors, non, c'est pas sur la Cité des métiers cette fois. On a un deuxième rendez-vous qui est sur Aix-en-Provence, qui est porté par la mission locale, qui est un rendez-vous un peu innovant qui s'appelle Jeux, 7 et Job. C'est pour rencontrer les entreprises sur un cours de tennis. Donc, ça met les jeunes et les entreprises en relation dans un contexte un peu innovant. Et enfin, un troisième rendez-vous cette semaine, qui est un rendez-vous qui est porté par le Crédit Agricole. C'est un job dating qui s'appelle Useful Job Dating. C'est un rendez-vous privé uniquement sur inscription. Donc, toutes les informations s'affichent à l'écran et on a des entreprises de tout secteur qui viennent rencontrer les personnes et les recruter. C'est le 9 novembre en soirée. Ça marche bien, ça, les job dating? C'est à la mode en ce moment, ça marche? Ça fonctionne bien, en effet. Ça permet aux candidats de rencontrer plusieurs employeurs et donc en même temps, s'améliorer sur leur démarche d'entretien. Et optimiser ses chances. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Chauvet, directrice de la Cité des métiers et Maison de l'emploi de Marseille, d'avoir été notre invitée. Alexia, quant à toi, on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous voulez retrouver cette émission, surtout toutes les adresses concernant notamment les offres d'emploi, rendez-vous sur RMC BFM Play, qui est le site de replay de la chaîne, et puis aussi sur l'application gratuite, on le rappelle, BFM Marseille-Provence, pour revoir cette émission en direct et donc avoir accès à toutes ces adresses d'offres d'emploi et de candidatures de la semaine. On se retrouve après une courte pause sur BFM Marseille-Provence. À tout de suite.